ils transportent des dizaines de sacs de coton. Tous se dirigent vers des usines en bord de route, comme celle-ci. Chaque jour, ils viennent décharger l'or blanc de toute une région. À lui seul, le Xinjiang produit 40% du coton chinois. Entre les routes et les dunes, les champs se succèdent sur des dizaines de kilomètres. Des milliers d'hectares d'une petite fleur fragile qui fait travailler toute une province. Pour nous en rendre compte, notre enquête nous mène dans l'une des centaines d'exploitations de la région. 150 hectares, une ferme de taille moyenne ici, qui ne paye pas de mine. C'est un ancien bâtiment d'État aux murs décrépits que le gouvernement chinois a privatisé il y a une dizaine d'années. Et celui qui a repris l'affaire... Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. C'est votre ferme ici? C'est Guan Hui, Ouais, vous êtes chez moi ici. un ex-ouvrier agricole. C'est ici qu'il y a tous les ouvriers? Tu vois les portes là-bas? C'est là qu'ils habitent le soir. Ah d'accord, et il y a combien de personnes qui dorment ici? Cette année, j'en ai 120 ouvriers. Et là, en ce moment, ils sont au champ, là? Ouais, ils sont en train de ramasser. Guan Hui n'a que 3 mois pour faire ramasser tout son coton. Alors il faut aller vite, avant l'arrivée des grands froids. Pour faire cette récolte dans les temps, une armada de travailleurs saisonniers est à pied d'œuvre. Tous sont ici pour cueillir la fleur qui est à l'origine de nos vêtements. Parmi eux, Aïdelou, il a 31 ans. Aïdelou vient du Sichuan, une province très pauvre, à des milliers de kilomètres d'ici, au centre du pays. Au moment de notre rencontre, cela fait déjà 5 heures qu'il récolte la fleur de coton dans son sac de toile. Une récolte qui se fait à la main, un travail qui demande une dextérité particulière pour transformer ses doigts en de véritables machines. Au début, je le ramassais comme ça, juste en tirant. Mais j'y arrivais pas car ma main n'était pas encore habile. Et maintenant, à force de le faire, j'arrive à ramasser le coton en un seul geste. Ça demande une certaine pratique, tu sais. Tout en même temps? C'est très difficile. Mais non, regarde, il faut ouvrir la fleur avant de tirer, comme ça. Voilà donc au départ à quoi ressemble le coton de nos vêtements. Des plants de moins d'1 mètre de haut sur lesquels se développent plusieurs capsules. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles laissent s'échapper de petites touffes blanches. Quelques grammes à peine à chaque fois. Toute la journée, Aïdelou et les autres ramasseurs se plient en deux pour récolter la précieuse matière première de nos vêtements. Et ce n'est qu'à la nuit tombée que tous les ouvriers sont de retour à la ferme. Il est 22 heures. Épuisé, Aïdelou et les autres acheminent leurs sacs jusqu'à la pesée. Aujourd'hui, il accueille 80 kilos. Et c'est bien ça ou pas? C'est une bonne journée ou pas? Ouais, ça va. Oh, je suis pas totalement satisfait car on voudrait toujours cueillir le plus possible, mais 80 kilos, c'est bien. Soit un salaire de 11 € pour 12 heures de travail. C'est en moyenne ce que ces ouvriers gagnent en une journée. Grâce à ces ramasseurs, cette province est ainsi devenue la première région productrice de coton au monde. Partout dans le Xinjiang, l'activité tourne autour du coton. On le cultive, on le transforme. Le coton brut est traité sur place pour obtenir la fibre qui se retrouvera dans la plupart de nos vêtements. Cette année, plus de 3 millions de tonnes ont été produites. Cette région assure à elle seule 15% de la production mondiale.